Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, le Maître incomparable de tous les temps et de toutes les circonstances. Jésus-Christ, merci à tous les frères du GEC, à toutes les sœurs du GEC. Que Dieu vous bénisse. Également, merci à tous les frères de partout dans le monde, toutes les sœurs des quatre coins de la terre qui nous envoient des messages et posent des questions afin que nous puissions décortiquer les Écritures. Mais bien aimés, aujourd'hui, je suis venu exhorter les vrais chrétiens. Je suis venu vous mettre en garde, les chrétiens, afin que vous compreniez les choses qui sont dignes pour nous les chrétiens et celles qui ne sont pas dignes. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop, mes bien-aimés. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui s'appelle un phénomène surnommé mutakalisation. Ce qui signifie sextape. Mes bien-aimés, sextape signifie film porno. C'est très important, il faut que vous compreniez ça. On va d'abord prier. Père, je te remercie infiniment, toi qui protèges, garde. Sois avec nous, car il n'y a que toi qui fortifie tes enfants. Ceux qui ne connaissent pas ton nom, Seigneur Jésus, ta grandeur, ta parole. Béni, garde, protège. Ton magnifique nom, nous allons se prier et nous disons Amen. Mes bien-aimés, de partout dans le monde, les frères et les sœurs m'envoient des vidéos. Mais j'aimerais dire ici que toutes les vidéos ne sont pas propres pour nous, enfants de Dieu. Un chrétien, je l'ai toujours dit, un chrétien est un homme discipliné. Une chrétienne est une femme disciplinée. Le chrétien ne peut pas regarder tout ce que les gens de ce monde regardent. Non, non, non. Nous sommes des chrétiens. Nous avons des conditions qui ont été posées par le Seigneur Jésus. Un chrétien ne peut pas passer son temps à regarder les sextapes. Frère, sextape signifie une bande de sexe, c'est-à-dire un film porno. Sextape. Les sextapes que vous regardez là, ce sont des films porno. Sextape signifie film porno. Alors aujourd'hui, vous faites des sextapes une seconde évangélisation. Donc vous faites le marketing des sextapes. Quand il y a un sextape, alors vous publiez les sextapes. Ne croyez-vous pas que sextape, ce sont des vidéos pornographiques, érotiques, qui ne sont pas propres pour les enfants? Cela ouvre les portes aux femmes et maris de nuit. Bien aimé, les sextapes ouvrent les portes, ou soit la porte, si vous voulez, aux maris de nuit et femmes de nuit. Parce que ce sont des recommandations sataniques. Mutakalisation, vidéo XX. Ce sont des vidéos sexuelles. Ce n'est pas propre aux enfants de Dieu de regarder ça. Donc, évitez de m'envoyer ça. Évitez de m'envoyer ça. Parce que je ne viendrai pas ici pour comme non, non, évitez de m'envoyer ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, on voit maintenant, mes frères, plusieurs pasteurs font des sextapes. Vous croyez que c'est pour rien? Mais ce sont des recommandations sataniques. Il y a même les musiciens mondains, les stars de ce monde, les célèbres de ce monde, qui font ces choses-là. Mais c'est pour gagner la population. Voilà pourquoi, quand il y a une vidéo sextape, vidéo pornographique, dans les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui vont là-bas regarder, parce qu'ils gagnent la population. C'est la population qu'ils gagnent. Et quand on met les enseignements, vous n'êtes pas là. Hein, frère, ce sont des portes d'entrée aux maris de nuit et femmes de nuit. Il ne faut pas regarder des choses comme ça. Un enfant de Dieu ne va pas commencer à regarder des choses pareilles. Ça fait déjà combien de temps que vous regardez ça? Depuis que vous avez commencé de regarder les sextapes jusqu'à aujourd'hui, vous avez déjà regardé combien de sextapes? Donc vous regardez les films porno. Quand même, ceux qui sont mariés se rattrapent. Ceux qui sont mariés,
Un mari, quand il regarde les films porno, soit les sextapes, il a sa femme à la maison, il se rattrape. Maintenant, toi qui es célibataire, tu regardes les sextapes. Ah, après, tu iras dans les toilettes pour te masturber avec le savon liquide. Or, vous ne savez pas que le savon liquide, c'est pour laver les assiettes. C'est triste, hein? Vous vous masturbez maintenant avec le savon liquide. Vous ne savez pas que le savon liquide, c'est pour laver les assiettes? On vous voit maintenant là avec les sextapes. Frère, ne m'envoyez pas les sextapes, s'il vous plaît. Je suis votre frère. Je suis venu ici pour vous alerter. Ne m'envoyez pas les sextapes. N'envoyez pas les sextapes au frère Armando. C'est lui qui va m'envoyer les sextapes. Première fois, deuxième fois, troisième fois, je te bloque. Tu m'envoies les sextapes. J'efface. Vous ne constatez pas que quand vous m'envoyez les sextapes, je ne regarde pas ça, j'efface ça. Hein, bien-aimé. Vous m'envoyez les sextapes, j'efface ça. Sextapes, j'efface. Et vous continuez. Je vais vous bloquer. Donc vous croyez que c'est bon de commencer à regarder tous les caleçons des pasteurs? Vous croyez que c'est bon comme ça? Hein, frère, moi je ne sais pas si vous êtes des chrétiens, vous êtes des crétins. On ne comprend pas. Donc tous les sextapes des pasteurs, vous regardez ça, vous êtes là. Ce sont des portes pour des maris de nuit. Et des femmes de nuit. Que dit la parole? La parole dit quoi? Matthieu 5, 28 dit quoi? Matthieu chapitre 5, le verset 28. Matthieu 5, 28. Que dit la parole? La Bible déclare ainsi. Matthieu chapitre 5, le verset 28. La Bible dit ainsi. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Alors toi, quand tu regardes les sextapes, mais tu regardes les nudités des femmes, les nudités des pasteurs. Tu regardes le pasteur là, et vous venez là faire aussi des commentaires. Ah, vous êtes des courageux, hein? Franchement. Vous regardez un sextape du pasteur. Ah, le pasteur là est rapide, hein? Il a mis vaseline, hein? Il a mis l'autre là. Donc, vous commentez sur ça. Et vous êtes là. Ah, le pasteur là, il est rapide. Regarde le pasteur, regarde. Vous croyez que c'est normal pour les chrétiens vraiment? Et quand on met des vidéos comme ça dans les réseaux sociaux, c'est vous encore les chrétiens. Vous venez là pour commenter. Oui, le pasteur avait mis le gel. Voilà, il avait mis le lubrifiant. Et l'autre là, c'est bien. Oui, j'avais vu le drap. Le drap était bleu. Le drap... Vous croyez que c'est normal, mes bien-aimés? Pour des chrétiens de commencer à regarder des choses comme ça. Les sextapes, c'est normal pour les chrétiens. Donc vous allez regarder les nudités de tous les pasteurs. Mais ça, c'est pas normal. Frère, c'est pas normal. Ça souille l'âme. Les films pornographiques souillent l'âme. Ça souille votre esprit. C'est écrit dans la Bible. Ça souille l'esprit. Vous êtes là en train de regarder les sextapes, on ne sait pas quoi là. Mais ça, c'est quoi? Mais bien aimé. Un enfant de Dieu ne peut pas regarder des choses comme ça. Alors, imaginons un peu que tu regardes le sextape aujourd'hui. Mais fais la balance. Ou soit fais un bilan. Fais ton bilan depuis que tu as commencé de regarder les films, les sextapes, jusqu'à aujourd'hui. Tu as déjà regardé combien de nudités des pasteurs? Tu as déjà regardé combien de nudités des sœurs? Alors maintenant, fais la totalité. Fais la totalité des vidéos que tu as déjà regardées. Les sextapes que tu as déjà regardées. C'est tout un film. Alors, il y a combien de pasteurs qui sont là-bas? Mukuna est là. Denis Lessi est là. Mike Kalambayi. Je ne sais pas qui là. Ils sont nombreux. Et mes frères, ça c'est un film. C'est tout un film. C'est tout un film, frère. Donc vous êtes là en train de faire le marketing du sexe. Donc vous faites la promotion de la sexologie. C'est tout un film. Il y a déjà combien de pasteurs qui ont fait des sextapes? Combien de pasteurs ont déjà fait des sextapes? Plus de 20 pasteurs. La vingtaine. Maintenant, tous les 20 pasteurs qui ont fait des sextapes, toi tu as regardé tous les sextapes. Maintenant, fais
Fais la totalité. Tu as déjà regardé les caleçons et les nudités de combien de pasteurs? Vous croyez que ça c'est le lot là? C'est logique? Ça c'est pas logique, mes bien-aimés. Ça c'est pas logique. Ça c'est pas logique. Donc c'est tout un film que vous regardez. Le film, c'est tout un film, mes frères. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. Frère, sex tape signifie film porno. Sex tape signifie film porno. Donc, si tu regardes les sex tapes, tu es en train de souiller ton esprit. Tu deviens impur. Il faut te repentir. Tu dois te repentir. Tu dois même faire... Donc là, il y a certaines personnes qui doivent passer encore à la délivrance. Parce que vous avez maintenant des maris de nuit et des femmes de nuit. Ça, ce sont des recommandations sataniques qu'ils font là. Les sex tapes. C'est le diable qui les recommande pour qu'ils puissent avoir beaucoup de longtemps. Vous ne voyez pas Mike Kalambay? Mike Kalambay. Moi, je ne sais pas avec les Congolais de la RDC. Vous ne voyez pas Mike Kalambay? Mike Kalambay, il n'a pas fait ici l'autre là. On n'a pas l'autre là, moutakalisé comme vous le dites. Et maintenant aujourd'hui, c'est tout le monde qui a parlé de Mike Kalambay. C'est tout le monde qui a parlé. Vaseline, Vaseline. Maintenant aujourd'hui, c'est comme si, en fait, il aimerait beaucoup de... Donc, on lui augmente la popularité. Il est maintenant célèbre. Mais ce sont des recommandations sataniques, frère. Les sextapes là, ce sont des recommandations sataniques. C'est pour avoir la population, la célébrité. Et on prend le sextape, on met ça dans l'évangile de Jésus. Mais frère, mais qu'est fait le sextape dans l'évangile de Jésus? Ah, mais franchement, ça me fait mal. Ça me fait mal, frère. Ou vous êtes des chrétiens, ou vous êtes des crétins. Que fait le sextape dans l'évangile de Jésus? Le sextape fait quoi dans la doctrine de Jésus? Voilà pourquoi, mes frères, je l'ai toujours dit. Vous là, on ne sait pas si vous connaissez la parole de Dieu ou vous ne connaissez pas. Ou si vous connaissez la Bible ou vous ne connaissez pas la Bible. Je me pose des questions. Franchement, moi je me pose beaucoup de questions. Est-ce que vous connaissez la Bible ou vous ne connaissez pas la Bible? Les sextapes là, mais ce sont des choses mondaines. Ce n'est pas pour nous, les chrétiens. Ce sont les choses du monde. Ce sont les païens qui en font. Mais vous aussi, vous êtes là. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là, frère? Croyez-vous que c'est normal que le frère Amand, je viens ici, je commence à vous faire voir l'autre là, les sextapes d'une manière chaque fois. Mais non! C'est une chose qui peut arriver une fois. Et on dénonce ça. C'est normal, on doit dénoncer ça. Parce que ce sont des mauvaises pratiques. On doit dénoncer cela. Ce sont des mauvaises pratiques, des pratiques abominables. Mais ça ne doit pas être une habitude. Maintenant, pour vous, ça devient comme une habitude. Frère, ne m'envoyez pas les vidéos sextape. Mes frères, si vous voulez contacter le frère Amando, appelez-moi pour la parole. Les questions bibliques, les dialogues, les partages bibliques. Je suis partant. On va parler de la Bible. Mais si c'est pour les sextapes, je vous bloque. Oui, je vous bloque. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Vous regardez le sextape, mais tu es célibataire. Hein, frère? Tu regardes le sextape, mais tu es célibataire. Voilà pourquoi on vous voit tous dans les douches. Tu regardes donc tous les sextapes. Moïse Mbiye. Je ne sais pas qui a tous les sextapes. Vous regardez. Et dans votre téléphone, il y a des sextapes. Mais frère, vous croyez que c'est normal ça? Un chrétien qui a un téléphone et dans son téléphone, tu as tous les sextapes des pasteurs. Ah, et tu te dis que non, moi je suis chrétien. Donc chrétien avec les sextapes dans son téléphone. En plus, tu es célibataire. Même si tu étais marié. Ça n'a rien à voir avec toi. Je ne comprends pas. Mais comment est-ce qu'un chrétien va avoir les films porno dans son téléphone? Bon, je ne sais pas. Est-ce que vous regroupez tous les films porno afin que vous puissiez faire la production? Vous êtes un producteur de cinéma. Je ne comprends pas. Ou vous êtes un chrétien, ou vous êtes quelqu'un qui se prépare pour être un manager, un producteur. Parce que tu as les films porno dans ton téléphone. Un chrétien ou une chrétienne
Mais qui a les sextapes, les films porno dans son téléphone? C'est pour faire quoi? Ah bon, je ne sais pas, peut-être vous vous préparez pour être producteur de cinéma. Vous allez ouvrir peut-être, je ne sais pas, une salle de production, soit un studio. Mais vous gardez ça pourquoi? Vous n'êtes pas producteur. C'est compliqué. Tu n'es pas producteur de cinéma. Tu n'es même pas un acteur de cinéma. Tu n'es même pas aussi un manager des films pornographiques. Mais tu as ton téléphone, les sextapes. C'est pour faire quoi? Je ne sais pas. Tu veux prendre une formation en production ou quoi? Il faut enlever ça. Ça ne te correspond pas. Il faut enlever ça. Moi, je ne sais pas si c'est... Vous êtes en train de former une église de l'autre là. L'église est devenue comme un cinéma. Hein, frère? Les diacres font les sextapes. Les pasteurs, les sextapes. Les choristes, les sextapes. Donc, d'ici peu, même les enfants de l'école de dimanche vont faire les sextapes. Donc, ça, ce n'est plus une église. C'est maintenant un cinéma. C'est maintenant... Mes frères, ça, c'est un cinéma. Vous n'êtes plus des chrétiens. Vous n'êtes plus des chrétiens. Vous êtes maintenant des acteurs pornographiques. Vous n'êtes plus des chrétiens. Et ce sont des vidéos des pasteurs avec les femmes d'autrui, des pasteurs de soi. Ça, ce ne sont même pas des pasteurs. Ça, ce sont des pastons. Ça, ce sont des pastons, frère. Vous êtes là avec une sœur en crise. Parce que vous n'êtes pas des sœurs en Christ. Donc, un paston avec une sœur en crise. Et vous faites vos trucs. Et vous publiez ça. Et donc, le paston a maintenant beaucoup de succès. Et la sœur en crise aussi. Ils n'ont plus honte. Ils n'ont plus honte. On vous a toujours dit que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Les gens vont commencer à faire la publicité, la propagande, le marketing de l'impudicité. Ça, c'est le marketing de l'impudicité. Un paston est là avec une sœur en crise. Vous faites vos trucs, vous publiez sur YouTube. Et vous n'avez même pas honte si vous venez là. Non, que Dieu nous pardonne, que Dieu me pardonne. Et vous êtes là aussi. Hein, frère, on ne comprend pas. Mais qu'est-ce qu'on dit dans la Bible? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. On dit quoi là-bas? Mes frères, ça ce sont des choses parfois qui énervent. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu ouvres seulement le Facebook, c'est bizarre. Quand tu ouvres seulement le Facebook, il y a tendende. Donc, mes frères, c'est triste, hein? Donc, la Bible est claire. Dans les derniers jours, les gens seront amis. Ils aimeront les plaisirs plus que Dieu. Donc vous aimez les plaisirs plus que Dieu. On vous donne les vidéos ici d'enseignement biblique. Vous ne regardez pas. Mais quand c'est un sextape, ah là là. Quand c'est un sextape, les vidéos des enseignements, vous ne partagez pas les vidéos. On vous donne les vidéos ici des enseignements clés. Vous ne partagez même pas. Et quand il y a une vidéo sextape, ah là vous partagez même jusqu'aux pygmées. Tous les pygmées qui sont là-bas dans les villages, dans la forêt du Mayombe, vous partagez même là-bas. Parce que c'est le sextape du pasteur, vous partagez. Donc, partagez. C'est triste. Au lieu de partager des choses véridiques qui donnent la vie, qui donnent le salut, qui donnent le Saint-Esprit, non. Vous ne partagez pas les vidéos d'enseignement, des prédications, des exhortations que nous donnons. Vous ne partagez pas ça. Mais vous aimez partager mes frères, des bêtises. C'est ce que vous partagez. Et vous envoyez ça à qui? Au frère Armando. Ne m'envoyez pas ça, frère. Ne m'envoyez pas des vidéos sales comme ça. Je vais vous bloquer. Oui, je vous bloque. Je vais vous bloquer. Oh frère Armando, sextape, pouf. Frère, que je fasse quoi? D'abord, ça m'énerve d'abord. Oui, ça m'énerve. Quand quelqu'un m'envoie une vidéo, je suis là, je reçois la vidéo. Dès que j'ouvre comme ça, bouf, c'est le caleçon d'un pasteur. Frère, ça m'énerve déjà.
Vous m'envoyez l'autre là, une vidéo. J'ouvre la vidéo comme ça. C'est le savon liquide. Frère, je vais vous bloquer. 1 Corinthiens 6, 18. 1 Corinthiens 6, 18. La Bible déclare ainsi. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Frère, quand tu regardes les sex tapes, c'est de l'impudicité. Regarder les sex tapes, tu commets l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? L'impudicité, c'est regarder les choses sexuelles et pratiquer les choses sexuelles. Convoiter les choses sexuelles. C'est de l'impudicité. Alors tu passes ton temps là. Ah, le pasteur est rapide. Le pasteur là, regarde. Il a mis l'autre là, vaseline. Hein, vaseline. Oh, mais regarde la sœur. Mais oui. Regarde, non, mais ça c'est le drap bleu, non. Cette position ici. Vous êtes en train de faire des commentaires sur les sex tapes. Donc, vous êtes dans la joie, quoi. Vous êtes dans la joie. Et après, quand vous allez finir, Dieu, bon, mes frères, mais ça c'est quoi ça? Donc, vous regardez les sex tapes. Après le sex tape, alléluia, alléluia, alléluia. Mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi, frère? Vous ne voyez pas que ça ne consomme même pas longtemps à la parole? Mes frères, ça ne consomme pas. Ce que vous faites là ne consomme pas la parole. Mes frères, vous n'avez plus la crainte de Dieu. Vous n'avez pas ça. Mais moi, je ne sais pas. Ça, c'est quel genre du Saint-Esprit que vous avez? Ah, mes frères, vous avez quel genre du Saint-Esprit? Mes frères, moi, au début, j'étais accro à ça. J'étais accro dans les choses là. Mais la nuit, quand je dormais, le Seigneur ne me laissait pas en paix. Le Seigneur ne me laissait pas en paix. Il devait venir m'avertir. Et c'est sans l'autre des avertissements forts. Le Seigneur doit te tirer les oreilles. Nous autres là, on n'a pas le temps. Dès que je vois seulement au porno, on n'a pas le temps. La nuit, tu ne vas pas dormir. Le Seigneur doit venir te tirer les oreilles. Mon serviteur ne peut pas faire ça. Ne peut pas faire ça. Parce qu'on a le Saint-Esprit. Le Seigneur nous parle. Ah, pas ça. Non, pas ici. Non, pas là-bas. Le Seigneur te tire les oreilles la nuit. Mais avec vous, je ne comprends pas. Vous êtes pour vous à l'aise. Vous avez quel genre de l'esprit qui ne vous tire pas les oreilles? On ne comprend pas, frère. Moi-même avec le Facebook, le Seigneur me tire les oreilles. Il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je ne fais pas. Voilà pourquoi quand j'entre dans le Facebook, je suis vraiment attentif, prudent. Parce qu'il y a des choses, attention là-bas, on va me tirer les oreilles. Mais avec vous, je ne comprends pas. C'est comme, moi, je ne sais pas. Vous n'avez pas Dieu, Dieu ne vous parle pas, il ne vous avertit pas. Ah, vous êtes des chrétiens ou des crétins? Mon frère, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous péchez contre votre propre corps. Vous salissez votre esprit. Votre âme est en guerre. C'est l'apôtre Pierre qui le dit. 1 Pierre 2:11. 1 Pierre 2:11. Que dit Pierre? Vous n'avez même pas le Saint-Esprit. Ça ne vous dérange pas. Tous les sex tapes tombent dans votre téléphone. Vous regardez du début à la fin. Tous les sex tapes. Donc, vous connaissez les caleçons de tous les pasteurs du Congo. Hein? Donc, tous les caleçons des pasteurs du Congo, les caleçons de Mike Kalambaye, vous connaissez. Les caleçons de Mukuna, vous connaissez. Donc, tous les pasteurs, vous connaissez. Et vous dites que je suis chrétien. Et vous faites même des vidéos. Et tu viens à la télé, tu commences à parler. Regardez. Regardez ici. Le pasteur avait mis le vaseline. Regardez. Mais ça, mes frères, ça ne vous dérange pas vraiment. Comment est-ce que ça ne vous dérange pas? Frère, moi je me pose des questions. Mais comment est-ce que le Seigneur ne vous tire pas les oreilles? Il n'y a qu'à moi qu'on tire les oreilles. Moi je ne sais pas. Ah, mon frère, je ne comprends pas.
Ah, donc il n'y a que moi que le Seigneur tire les oreilles ou comment? Vous, on ne vous tire pas les oreilles. Hein? Hein? Le Seigneur ne vous tire pas les oreilles. Il n'y a que moi. Hein? Ah, donc moi, vraiment, je suis condamné, quoi. « 1 Pierre chapitre 2, 11. 1 Pierre 2, 11. Qui dit la parole? La Bible dit ainsi. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme. Je vous exhorte à vous abstenir. Éloignez-vous, fuyez. S'abstenir signifie fuir. Les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Mais comment est-ce que vous ne vous abstenez pas, frère? Vous regardez tous les sextapes. Je me demande, mes frères, vous avez le Saint-Esprit ou pas? Vous êtes des chrétiens ou des crétins? Vous êtes des sœurs en Christ ou en crise? Je ne comprends pas. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu va commencer à passer son temps à commencer à regarder tout? Dès qu'il y a seulement un sextape dans les réseaux sociaux, tu es la première personne, bouffe. Ah voilà, j'avais déjà regardé ça. J'avais déjà vu ça. J'avais déjà vu. Ah, mais toi tu regardes tous les sextapes, pourquoi? Donc tu es vraiment ponctuel. Donc tu es ponctuel au sextape. Vraiment la ponctualité, quoi. Donc tu es vraiment ponctuel. Et vous partagez. Vous partagez les sextapes. Ça me dérange, quoi, franchement. Vous recevez une vidéo sextape. Au lieu d'effacer ça, mais tu partages ça. Donc tu fais le marketing. Le marketing des sextapes. Maintenant, est-ce que les enseignements que nous vous donnons, vous partagez aussi? Donc vous partagez les enseignements seulement à une personne ou deux personnes, fini. Tu partages les enseignements, une personne et deux, fini. Mais le sextape, tu dois partager même à tous ceux qui sont restés au village, parce que toi, en fait, toi tu es venu en Europe. Je ne sais pas si en Amérique ou ça, je ne sais pas. Tu es venu en Occident. Alors, quand il y a sextape, tu dois partager même à tous tes amis qui sont restés là-bas au village. Tu dois leur partager. Et les grands-pères et les grands-mères, tout le monde qui sont restés au village. Tu vas partager à tout le monde. Parce que c'est sextape. Mais les enseignements, tu ne partages pas. Et vous dites que je suis chrétien. Et c'est encore vous, quand il y aura des maris de nuit et des femmes de nuit, c'est encore vous qui appelez. Allô, frère Armando, aujourd'hui je n'ai pas bien dormi. Je me suis réveillé, tout le caleçon était mouillé. Ah, maintenant tu veux qu'on fasse quoi? Compris. Ça va, on va prier, ça va, on va prier. Seigneur, protège-le. Amen, amen. Même pas une semaine. Frère Armando, il y a encore un autre sextape qui est sorti. Ah! Mais mes frères, est-ce que vous êtes des possédés? On ne vous comprend pas. Vous êtes des possédés avec les sextapes là ou comment? Frère, moi ça m'énerve quand je reçois vos vidéos là, de l'OTA, des sextapes. Ça m'énerve. Parce que quand quelqu'un m'envoie une vidéo ou une question, je dois ouvrir pour écouter la vidéo et répondre dans une vidéo. Pour lire la question, écouter la question et répondre à la question. C'est ça la mission que Dieu nous a mis ici. C'est pour éclairer le peuple de Dieu. Concernant la parole, appelez le frère Armando pour la Bible, la parole. Alors quand vous m'envoyez une vidéo et j'ouvre comme ça, je vois comme ça vaseline, savon liquide, les draps d'une sœur en crise. Frère, moi ça m'énerve. Franchement, je suis sincère. Ça m'énerve comme ça. Et quand je vois ça une fois, deux fois, je te bloque. Oui, je te bloque. C'est fini, je te bloque. Ça, c'est pas l'autre là. Ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est pas l'évangile de Jésus. Non, non, ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est pas l'évangile. La nudité des gens n'est pas l'évangile. Ça, c'est pas l'évangile. Ce sont les choses qui font la guerre à l'âme. Frère, la guerre à l'âme. Vous n'êtes pas libre. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens changent. Je vous avais déjà dit dernièrement, mes bien-aimés. Le diable n'est pas un intellectuel. Le diable est un malin. C'est un malin. Voilà pourquoi quand ils ont commencé avec tout ça, ils ont d'abord donné le nom de film porno. Ça, c'était au début.
Au début, il y a film porno. Ah, voilà, film porno. À un certain moment, non, interdit au moins de 18 ans. Mais maintenant, aujourd'hui, ils ont descendu l'autre là. Ils ont rectifié ça. Ce n'est plus film porno. Ça devient maintenant film XX. Eh non, frère, le film XX. Donc, ce n'est plus film porno. C'est maintenant film XX. Alors, quand vous partez là-bas au Congo, ce n'est plus film porno, ce n'est plus film XX, c'est maintenant moutakalisation. Ah, donc vous inventez les choses. Mes frères, c'est ça qu'on appelle alors la malice du diable. La malice du diable. Ce n'est plus film porno. Ce n'est plus vidéo X. C'est maintenant moutakalisation. C'est maintenant sextape. C'est la même chose avec ceux qui sont dans le monde. C'est la même chose. Dans la Bible, on nous dit que la femme, c'est celle qui a un sexe opposé à l'homme. Elle est femme. On l'appelle femme. Mais aujourd'hui, on a changé. Ce n'est plus la femme. C'est maintenant la go. La go. J'avais dragué une go. La go, là, on sait c'est quoi? C'est la femme. Allez-vous quitter la go? C'est la gonzesse. Vous changez. Mes frères, ça c'est le diable qui met des choses comme ça. C'était d'abord la femme, après la go, après vous venez là, non, la gonzesse. Et maintenant ce n'est plus la gonzesse, c'est maintenant la meuf. Oh non, la meuf. C'est triste, hein? C'est triste. C'est triste quand vous prenez les choses. Au fait, vous pensez que les choses qui se passent aujourd'hui dans le monde, ce sont des choses normales pour les chrétiens. Frère, les païens ont leurs termes à eux. Les païens ont des termes. Les païens ont des termes. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir les mêmes termes que les païens. Non, on n'a pas les mêmes termes. Non. Frère, on n'a pas les mêmes termes. Non, 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 non. Un chrétien a ses termes à lui. Le païen aussi a ses termes à lui. On n'a pas les mêmes termes. Non. Oh non, tu as vu une meuf qui est passée ici, une meuf. Non, non, non. La femme qui est passée par ici. La sœur qui est passée par ici. On n'a pas les mêmes termes. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à certaines sœurs. J'ai toujours dit à certains frères de ne pas commencer à appeler les gens par les noms. Non, 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 non. Je dois faire une vidéo pour éclairer. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons des termes à nous. Frère Armando. Voilà. Ça, c'est le terme des enfants de Dieu. Frère Landry. Voilà. C'est pour les enfants de Dieu. C'est pour les enfants de Dieu. Et sœur Claudia. Voilà. C'est pour les enfants de Dieu. Mais vous voyez, Armando. Armando. Non, 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 non. Ça, c'est pas pour les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons nos termes à nous. On a nos termes. Je ne peux pas appeler le frère Landry par Landry. Landry, bonjour Landry. Non, non, non. Enfant de Dieu a des termes. Nous, dans le Seigneur, nous sommes des frères. Dans le Seigneur, on est des frères. Frère Emmanuel. Frère Michel. Voilà. Ce sont des termes des chrétiens. C'est mon frère. Appelle-le par le frère. Voilà. Frère Christian. Frère Armando. Voilà. La sœur Pamela. La sœur Émilie, la sœur... Voilà, ce sont des termes des chrétiens. Ce n'est pas Pamela, Pamela. Non, 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 non. Et vous venez là, non, la meuf, non. Il n'y a pas de meuf pour nous les chrétiens. La femme, pas la meuf, la femme. Oh non, moutakalisation, non, pas moutakalisation. Ce sont des films de l'impudicité. Ce sont des films impudiques. Ça n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Des films impudiques. Les sextapes, ce sont les films impudiques. Ça, c'est la promotion de l'impudicité. Et ce sont les soi-disant pasteurs qui font ça. Que font les sextapes dans l'évangile de Jésus? Je vous pose la même question. Dans l'évangile de Jésus, les sextapes font quoi là-bas? Mes frères, quand même, vous-même, même si je suis en fait trop dur, même si je suis trop brutal, comme vous le pensez, répondez-moi au moins à une telle question. Croyez-vous que c'est normal
que nous, serviteurs de Dieu, on passe notre temps vraiment à commencer de parler sur les sextapes. Hein? Mike Alambay a fait un test sextape. On vient ici, sextape, sextape, sextape. On se repose. Après 2 mois, un autre pasteur, sextape, sextape. Mes frères, est-ce que ça c'est l'évangile de Jésus? Est-ce que ça c'est l'évangile de Jésus? Les sextapes, c'est l'évangile de Jésus? C'est pas l'évangile de Jésus. Mais donc, qu'est-ce que l'Église va bénéficier sur ça? Si nous voulons que les enfants de Dieu se réveillent, ce n'est pas leur montrer les sextapes. Non, non, non. Ce n'est pas montrer aux enfants de Dieu les sextapes qui fera que les enfants de Dieu puissent connaître la vérité. Non, non. C'est poser les fondements. Quand nous posons les fondements, nous enseignons la parole. Un chrétien ou une chrétienne qui reçoit la parole de Dieu a déjà le discernement. Avec le discernement, il saura que ça c'est bien, ça c'est mauvais. C'est clair, frère. C'est clair. Ça ne sert pas de venir aussi. Regardez, on vous montre les sextapes afin que vous puissiez. Non, non, non. Enseigne. Enseigne la parole. L'enseignement. L'enseignement. Parce que de toute façon, même si nous venons ici dénoncer ceux qui ont l'autre là, ceux qui font des sextapes, ils ne changent pas. Ils ne changent pas, ils sont toujours là. On a tous dénoncé l'autre là, Mike Alambay. Mais il est là. Au contraire, plusieurs personnes sont là-bas. Dans l'autre là, dans leur église. Il y a toujours beaucoup de gens qui vont là-bas. Mais donc, et vous qui l'avez dénoncé, et ceux qui vont là-bas, ne voyez-vous pas que vous êtes presque tous pareils? Ça change à quoi? Ça change à rien. Enseignement, l'enseignement. Il faut enseigner. Quand vous enseignez les enfants de Dieu, ils vont avoir la connaissance. Celui qui a la connaissance biblique ne peut jamais passer son temps à regarder les sextapes, les caleçons des pasteurs. Il ne peut pas. Hein, frère? Les sextapes ouvrent les portes aux maris de nuit et des femmes de nuit. Voilà pourquoi quand vous regardez trop les sextapes, la nuit, vous faites les rapports sexuels en plein sommeil. Mais parce que vous avez regardé les sextapes. Alors nous autres là, nous, quand on regarde des choses comme ça, la nuit là, le Seigneur nous tire les oreilles. On nous tire les oreilles. Non, mon serviteur ne peut pas être là. On te tire les oreilles. Mais avec vous, je ne comprends pas. Vous regardez, vous êtes à l'aise. À l'aise. Hein, frère, à l'aise. Je vous avais déjà donné un témoignage ici. Je vous avais déjà donné mon témoignage. Une fois, on m'avait recruté dans une compagnie. Ici aux États-Unis. Une compagnie m'avait recruté. Dans cette compagnie-là, on fabrique la boisson alcoolique. Je suis parti là-bas travailler une seule journée de travail. Une seule journée. On fabrique la boisson alcoolique, une brasserie. J'ai travaillé là-bas seulement une seule journée. Quand je suis revenu à la maison, la même nuit, on m'a tiré les oreilles. Le Seigneur est venu me tirer les oreilles. Il dit non, toi non. Mon serviteur ne peut pas être là. On m'a tiré les oreilles. Le lendemain, j'ai appelé la compagnie. Démission. Je ne travaille plus, c'est fini. J'ai quitté. C'est la même chose avec le Facebook. En 2015, le Seigneur m'a tiré les oreilles. Quoi? Attention sur Facebook. J'ai fait presque 3 années. Je ne touchais plus le Facebook. C'est quand je suis revenu pour les enseignements dans le Facebook. Quand j'ouvre mon compte Facebook, c'est parce que je veux mettre une vidéo. Je vais répondre aux frères et sœurs et fini, paf, je ferme. Parce que je sais que, attention là-bas, on m'avait déjà tiré les oreilles. Et si on me tire encore l'autre là, les oreilles, mon Facebook, quoi, je ferme définitivement. Mais donc vous êtes là avec les sextapes, vous êtes à l'aise. Mais ça, c'est quel genre de Dieu qui ne vous tire pas les oreilles? Hein, frère, vous voyez nous autres là, même quand une sœur nous appelle, frère Armando, je commence à parler avec la sœur, Si la sœur là vient avec de mauvaises intentions, la même nuit, quoi, on va me tirer les oreilles. Mais vous là, on ne vous tire pas les oreilles. Moi, je ne sais pas. Je me demande, je ne sais pas. Donc, il n'y a que moi qu'on tire les oreilles ou comment? Hein? On ne vous tire pas les oreilles. Hein?
Est-ce que vous aussi, on vous tire les oreilles? Non. Il n'y a que moi. Oh! C'est triste, hein? Les sex-tapes ouvrent les portes aux femmes et maris de nuit. Voilà pourquoi la nuit, quand vous dormez, vous avez les rapports sexuels en plein sommeil. Mais parce que vous avez regardé des choses qui ne sont pas bien. Vous avez regardé les choses qui ne sont pas bien. Alors, puisque vous n'avez pas le Saint-Esprit pour vous tirer les lots là, moi je ne sais pas. Vous n'avez même pas le Saint-Esprit, c'est triste, hein? Frère, moi quand j'étais dans le monde, j'avais déjà donné mon témoignage. Ceux qui ont accompagné mon témoignage connaissent. Quand j'étais dans le monde, j'aimais boire. En fait, j'aimais prendre l'aloe vera. J'ai mélangé ça avec le miel. J'ai mélangé ça avec voilà, le gingembre, le tangawiz, avec d'autres trucs là. Je buvais afin que ça puisse me donner la force. Voilà, la force sexuelle. Mais quand le Seigneur m'avait frappé, j'ai fait quelque chose comme 2 ans après. L'année surpassée, j'avais fait cela pour avoir un peu de force. J'avais fait l'aloe vera. En fait, c'était, on dirait, le miel. J'ai bu ça juste pour avoir de force physique pour aller travailler. Je suis parti travailler. Après le travail, je suis revenu. Mes frères, la même nuit. Ouais, le Seigneur m'a tiré les oreilles. Je t'avais interdit ça. Il m'a tiré les oreilles. Je t'avais interdit ce mélange-là. Ne fais plus ce mélange. Tu mélanges ça, ça et ça. Après, ça va te donner l'envie d'aller faire les rapports sexuels. Je t'avais interdit. On m'a tiré les oreilles. La nuit là. Et c'est fini, je ne peux plus ça. Je ne peux plus toucher à ça. Parce qu'on va me tirer les oreilles. Mais avec vous, je ne comprends pas. Vous êtes là avec les sex-tapes chaque fois. On ne vous tire pas les oreilles vraiment. Merci mes bien-aimés. Je m'arrête par ici. Je m'arrête par ici. Vous allez un peu me comprendre mes bien-aimés. C'est triste mais... Je m'arrête par ici. Que Dieu vous bénisse. Mais cela ne signifie pas parce que je suis de mauvaise humeur et que je ne dirai pas Maranatha. Ah, le Seigneur Jésus revient. Notre Seigneur, notre Maître, il revient bientôt. Le Seigneur reviendra pour prendre ses enfants. Quand il reviendra, il va te trouver en train de regarder Moutakalisation. Frère, tu restes. Le Seigneur revient bientôt. Imagine un peu, le Seigneur revient et toi tu es là. Ah, le pasteur est rapide, hein, le Moutakalisation. Tu restes, tu vas rester. Nous sommes partis. Toi, tu restes avec Moutakalisation dans la main. Tu restes. Nous sommes partis. Que Dieu vous bénisse. Maranatha. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Bye bye.